Parce que moi, j'avais déposé ma femme là, dans la famille de ma femme, dans un village qu'on appelle Amorki. Amen. Bon, on s'est rencontré à Bédian Kokodi Pamiré. Gloire à Dieu. Amen. Abidjan Kokodi Pamiré. Donc, le temps arrive. Je veux aller récupérer ma femme. Pourtant, elle, on lui a déjà donné à un monsieur qu'on appelle mari de nuit. Pourtant, moi aussi, j'avais aussi ma femme qu'on appelait femme de nuit. Elle avait son nom en plus. Gloire à Dieu. Son nom c'était Castel Elvis. C'est pas Elvis que vous connaissez ici, la notre soeur. Il n'est pas la série. Gloire à Dieu. Donc, le temps arrive, je décide de me séparer avec la femme spirituelle. Elle aussi, elle décide de se séparer aussi avec son mari spirituel. Mais pour que je me sépare, pour qu'elle se sépare, il faut que moi, dans l'esprit, je rembourse la dot, mais d'une manière physique. Ce que j'explique, comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas bien comprendre l'enseignement. Amen. Je dois rembourser la dot. Mais par les parents, parce que ce sont eux qui ont fait les adorations, les libations. Amen. Et qu'ils vont faire, ils vont toujours forcément demander 5 francs. Ça, c'est pour le génie. Amen. C'est pour le génie. Parce que toute sorcellerie qui est puissante, c'est 5 francs que ça s'achète. Amen. Et bon, nous on prend ça pour s'amuser, on dit que non, la soeur va dire que tu m'as jamais donné 5 francs. Donc ça peut laisser on donne 5 francs le jour que tu n'as jamais donné 5 francs là. Moi il y a tellement de 5 francs là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les parents vont dire, il faut que tu rembourses. Physiquement aussi ça s'est fait. Pour un homme qui a payé la dot, qui veut plus la femme, les parents vont demander de rembourser la dot. Pour que quelqu'un d'autre prenne le terrain. Et puis il n'a qu'à aller de l'autre côté. Pour le moment, on ne parle pas de repentance. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a qu'à aller là-bas. Pour le moment, ce n'est pas repentance. Alléluia. Donc, dans l'esprit, monsieur doit aller rembourser la dose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les parents vont lui demander d'acheter ceci, d'acheter cela, boisson, quoi. Et vous verrez, ils vont demander tous ces boissons, liqueurs, quoi. Pour ceux qui ne sont pas trop chrétiens, les parents vont faire des libations. Les vieux libations. Vous pensez que ce sont juste des simples trucs, d'après eux, appelés les ancêtres. C'est une communication spirituelle pour dire qu'il a reconnu sa femme, il est venu la chercher. Donc, donnez-lui sa femme. Gloire à Dieu. Donnez-lui sa femme. Et quand on finit de faire les libations, vous allez voir maintenant les sécurités vont bien commencer. Les chichis et autres, toutes les patapatas vont commencer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, après tous ces parcours-là, c'est là qu'on va parler maintenant de dot. Mais pour que la dot-là soit faite, il faut un combat de deux côtés. C'est là qu'il y a certains dots qu'il y a parents dedans. Il y a certains dots que papa dit non, maman dit non, les parents disent non, ils s'opposent. C'est parce que Marie qui est là-bas, là, il aime tellement pour ta femme là, elle est douce tellement, elle est chic. Donc lui, il ne veut pas la laisser. C'est pour toi. Il ne veut pas la laisser. Donc quand tu as dit je veux, ils disent non parce que le monsieur là-bas dans l'esprit, il dit je ne veux pas. Si tu veux essayer, je te tue comme les pères, je te tue comme la mère, ou je vous tue tous. Eux ils vont dire, ils vont s'opposer. Ils vont dire que si tu ne veux pas, s'il ne veut pas accepter tant, c'est bon. Mais si c'est dans le péché, ça s'acclame. Mais quand ils vont dire d'autres mariages, il y a un problème. Parce que quoi, le monsieur là, spirituel de la femme là, voit que la dame là réellement ne veut plus de lui, veut celui de physique. Donc dans certaines familles, si le monsieur est jaloux à un certain niveau, il va le tuer, son monsieur qui est physique là. C'est parce qu'il est là, non? Que tu veux me laisser. Maintenant, s'il n'est pas puissant, ils vont le tuer. Dans certaines familles, si le monsieur veut forcément s'opposer, à forcément prendre sa femme, pourtant le monsieur l'est mort, il l'a déjà pris. Le monsieur dans l'esprit là va le tuer le monsieur. C'est une mari de nuit. Va le tuer le monsieur. Maintenant c'est la même chose aussi dans l'esprit. Si la femme de nuit là aime le monsieur et la soeur veut
forcé pour rester avec le monsieur, la femme de nuit là va aller frapper la dame ou bien effrayer la dame pour dire que c'est bon. Et puis elle va venir d'une manière physique. Pour dire, il t'a pas dit. Il t'a pas dit. Je suis son chéri, je suis sa femme, je suis son coucou, je suis sa nounou. Amen. Il t'a pas dit, t'as menti. Donc, comme toi, tu ne comprends pas, tu vas te mettre dans tous tes états. Et puis, il va dire, garde attention, tu n'appelles plus quelque chose. Il va dire, tu as appelé des gens pour te tuer. Tu n'appelles plus. Tu bloques le monsieur. C'est fini. Relation à terre. C'est la même chose aussi pour certaines femmes. Le monsieur apparaît pour dire, la femme, elle t'a pas dit. Elle t'a pas dit que non, elle vit avec quelqu'un. Tu vas dire non. Aïe. Je suis son mari. Dieu me va montrer des preuves, même en photo. Parce qu'ils sont capables de ça. Non, voici, mais voici la voici. Voici son papa, sa maman. Tu la connais ou tu la connais pas? Oui. Donc garde à toi. Tu te vois encore avec elle. J'ai te tué. J'ai appelé des gens, j'ai te tué. Garde à toi, si appelle là, tu vas lui menacer de quoi que ce soit. J'ai te tué, c'est ma femme. Donc tu disparais. Monsieur aussi, il bloque. Il t'appelle, il dit bon, je vais voyager, bien bon, truc, et puis il t'appelle, c'est fini. Et puis tu restes un gourmet. Tu as mal. Parce que dans l'esprit, ton ex-mari, ton mari de nuit là, allait menacer le monsieur, la femme, il allait menacer la dame. Gloire à Dieu. Amen. Allait menacer la dame. Maintenant, vous voulez vous séparer. Tu veux te séparer de mari de nuit là, tu veux te séparer de la femme de nuit là. Il y a des principes, il y a des conditions à mettre en place pour te séparer de mari de nuit, pour te séparer de la femme de nuit. Gloire à Dieu. Voici ce qui te sépare de mari de nuit et de femme de nuit. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre les Écritures. Amen. On va prendre Éphésiens 5 à partir du verset 22. Voici ce que tu dois faire pour te séparer de ce monsieur. Parce que lui, il t'a éduqué avec les soumissions. Il t'a éduqué avec la désobéissance. Il t'a éduqué avec les injures. Il t'a éduqué avec l'impolitesse. Il t'a éduqué avec des caractères durs. Il t'a éduqué avec la colère. Gloire à Dieu. Amen. Oui, tu as trouvé? Éphésiens chapitre 5, oui. à partir du verset 22. Oui, écoutez ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire quand tu aimes un homme, que tu décides de rester avec cet homme, pour te séparer avec ton ex-homme spirituel qu'on appelle mari de nuit, il faut te soumettre à tout ce que cet homme physique-là va te proposer, va te demander. Quand tu commences à te soumettre, tu commences à te détacher avec cet esprit-là dans le spirituel. Ça te délie de lui. Mais tout fois que tu désobéis ici, tout fois que tu parles mal, tu insultes le gars, tu fais ceci, immédiatement, tu te lies à ton ex-mari de nuit là-bas. Immédiatement, tu te lies à lui. Immédiatement, vous devenez encore couple, marié, doté. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pour te détacher avec ton esprit, tu dois te séparer de lui, mais en te soumettant. C'est pareil aussi pour l'homme. Pour aimer la femme que tu veux, pour aimer la femme que tu veux, tu dois aussi te soumettre à elle, l'aimer, supporter ses caprices, parce que là-bas, c'est ninja kung-fu. Amen. Un homme qui bat la femme, qui frappe la femme, est un homme faible. Gloire à Dieu. Tu es faible, tu n'es pas garçon. Un vrai garçon, il ne gère pas ses jouets de muscles. Tu es silencieux, tu regardes. Tu es calme. Tu as fini le combat. Gloire à Dieu. Mais la violence, tu es faible. C'est pas que tu es faible que tu veux montrer que tu as force. Gloire à Dieu. Amen.